Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la scène post-générique du film Kaamelott premier volet. Si vous n'avez pas vu le film, bien entendu, ne restez pas sur cette vidéo parce que je vais spoiler. Et si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la revoir ou alors vous découvrirez dans cette vidéo qu'est-ce qu'il y a eu dans cette scène post-générique. Alors, dans cette scène post-générique, nous découvrons le personnage de Méléagant qui n'est pas apparu dans la totalité du film, tout comme Yvain par exemple, qui est le grand absent. Et Méléagant fait juste une toute petite apparition sans prononcer un mot. Juste, il est en train de ramper sur le sol, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, et on nous laisse là-dessus. Donc, scène qui est intéressante, et j'avais soulevé dans une de mes vidéos, est-ce que vous aimeriez avoir une petite interprétation de ceci? Et en fait, j'ai pas envie de faire une interprétation. J'ai envie d'abord, avant de vous expliquer pour moi le sens que ça peut avoir, j'ai envie de vous citer Méléagant lui-même. Donc je vais le lire pour être sûr de ne pas me tromper, parce que bon, on sait jamais. Alors, et un jour, d'accord, la Corneille raconte qu'elle a entendu au loin quelqu'un qui recommence à pleurer. Guenièvre, Guenièvre. Alors lui, par contre, il le prononce avec un style beaucoup plus stylé, on va pas se mentir. Alors là, j'ouvre un œil, je rends, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Voilà. Est-ce que cette phrase prophétique, j'ai envie de dire, parce qu'on le sait qu'il a certainement des pouvoirs pour pouvoir voir l'avenir, Méléagant est-il, c'est juste la représentation d'une scène de retour de Méléagant, parce qu'on l'a jamais vu revenir, nous, Méléagant, puisque la scène où on l'a vu, il arrive face à Lancelot, en fin de livre 4, pour se présenter. Et ensuite, on le revoit revenir quand il oblige Lancelot à se reculer, à prendre du recul de tout dans une montagne, etc. Parce que voilà, il veut vraiment se retirer du monde. Et puis c'est une personne qui est vraiment un côté très sombre, c'est une divinité. Hein. Et donc aujourd'hui, il a un peu ce côté on contrôle, il est là pour semer le désordre, pour le dire simplement. Et quel est le symbole de ça? C'est que pour moi, Arthur, en revenant et en faisant tomber Lancelot, remet l'ordre, entre guillemets. Et donc, Méléagant revient, car il faut provoquer le désordre. C'est-à-dire que son absence, parce que Lancelot est en train de foutre le bazar, il n'avait pas besoin de venir foutre le désordre, puisque le désordre était déjà là. Là maintenant, il est obligé de revenir sur le royaume, et dans notre royaume et dans notre vie, parce que Arthur est sur le point de remettre les choses en place et de remettre l'ordre établi. L'ordre établi que déteste Méléagant. Donc, est-ce que ça nous annonce ce début de période de prospérité? J'ai juste envie de reprendre la prophétie qu'avait lue Arthur lorsqu'il avait ouvert le livre des prophéties. Et donc, il nous lit, voilà, siècle des larmes, hurlements, là il se dit très bien, ok. Au jour Dieu, roi des rois, roi de l'ogre, fait affront, du lac combattant, frère à l'épée, donc là-dessus ça s'est déjà produit, on le sait, femme de vanne épousée commet faute, ça là-dessus ça s'est également produit, panique, ruine, fin d'un monde, là c'est clairement le moment où on est, puisque il y a la panique, les chevaliers ont été poursuivis, c'est même le terme ruine, Kaamelott est en ruine, puisqu'il a été détruit, en tout cas une grande partie a été détruite. C'est la fin un peu d'un monde, effectivement, c'est la fin du monde, parce que c'est la fin de cette époque, on ne parle plus de la table ronde a disparu, c'est la fin du monde, entre guillemets. Et sur Terre, ensuite on te précise, sans démons ni sorcières, alors est-ce que c'est un spoiler pour nous dire que les êtres mystiques vont retourner sur leur plan, et donc est-ce que c'est un signe que la Dame du Lac va pouvoir retourner sur son plan depuis qu'Arthur a repris le pouvoir, a sauvé Guenièvre? Si vous prenez ce que je vous ai dit dans ma critique, où je vous expliquais que est-ce que l'épée qui s'est mis à reprendre de sa lumière, est-ce que c'est simplement parce qu'il s'oppose à Lancelot, ou est-ce que c'est qu'il a réparé sa faute en montant la tour et en allant chercher Guenièvre? Je pense que moi c'est plutôt ça en réalité. On verra si le temps me donne raison. Et donc vient Dieu des morts, solitaire, donc vient Méléagant, des frayeurs du ciel, à l'insulte, la réponse. Et on sait que il se surnomme lui-même la réponse. Donc ce qui veut dire qu'en gros là on est arrivé à la fin de la prophétie. La fin de cette prophétie. Donc peut-être que la période de trouble que avait provoqué tout ce qu'a fait Arthur, le changement de femme, etc., etc.,
le fait d'avoir abandonné son épée et autres, et tout ce qu'il y a pu avoir comme changement politique, peut-être que cette période de trouble vient de s'arrêter. Et donc Méléagant est en mission pour relancer ça. Mais la prophétie n'a pas l'air d'annoncer d'autres choses derrière. Normalement, ça a l'air de s'arrêter ici. Donc, à voir, est-ce que c'est justement le signe, et peut-être un potentiel spoiler, que Méléagant ne va pas réussir sa mission. Et que là, Arthur va lui se lancer complètement dans la quête du Graal, ce que l'on découvre à la fin du film, et désormais ne plus avoir de problème avec ça. On peut aussi penser que Méléagant va peut-être aller chercher à nouveau Lancelot, peut-être le relancer à nouveau, etc. Malheureusement, ça ferait un peu redite, c'est le défaut de ça, parce que on aurait à nouveau Lancelot, à nouveau Méléagant, à nouveau une volonté peut-être de le matrixer pour qu'il ait envie de tuer Arthur. En plus, ce qui est très étonnant, c'est qu'on sait qu'il a voulu le sauver, Arthur, puisqu'il était en train de se suicider et au final il l'a sauvé, pour au final vouloir à nouveau le tuer. Ça ferait certainement redondance dans cet univers, ce qui est pas terrible, mais bon, Lancelot est encore en vie, donc il ne l'a pas tué, ce qu'il aurait pu le faire, Arthur. C'est vrai que c'est un film familial, donc vous pouvez se dire est-ce que vraiment, mais bon, j'ai envie de dire c'est la guerre, donc on aurait très bien pu faire une scène pas du tout gore, mais nous suggérer sa mort, ou par exemple pire, juste la suggérer, c'est-à-dire le fait que le Camelot s'effondre sur lui par exemple, ça suffisait pour expliquer, pour justifier une mort qu'on ne peut pas montrer à l'écran par peur de faire trop de violence par exemple. Il y a plein d'astuces comme ça. Et donc, le dieu des morts, comme il se représente, est là, peut-être, pour relancer. Ou alors, c'est qu'il est venu là pour, cette fois-ci, tuer Arthur. Le tuer véritablement. Sauf que Méléagant, il est pas comme ça. Méléagant, c'est pas quelqu'un... déjà, il aime pas l'échec, déjà, Méléagant. Donc là, Lancelot, il a échoué presque 2 fois. Il avait déjà échoué une première fois à le tuer... même potentiellement presque 2 fois, et là il vient d'échouer une 3e fois. Donc ça fait beaucoup quand même d'échecs pour ce personnage, et je pense donc que Méléagant ne va pas... Je sais pas s'il va représenter une telle menace dans l'intrigue. Le truc, c'est que la question qui va se poser, c'est qui sera le méchant dans l'Arc 2. Donc forcément, ça sera probablement Méléagant. Parce que déjà, c'est un film qui sera peut-être une simple quête déjà de base. Une quête de trouver le Graal. Et peut-être que d'autres rois, d'autres royaumes que nous découvrirons, viendront s'opposer à Arthur dans sa quête du Graal. Ça, c'est possible aussi. Et ça serait très intéressant d'ailleurs de découvrir d'autres choses du royaume de l'ogre. Parce qu'il y a des zones entières qu'on découvre peu ou qu'on découvre pas assez, etc. Donc ça serait intéressant. En plus, on le sait qu'il est là pour créer le désordre, il est là pour créer le fait que Arthur soit désespéré, soit en dépression. Et il lui a dit, menti en lui annonçant qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que le fait que ce film ait mis fin, entre guillemets, au désordre, pourtant Arthur n'est pas en très bon terme, n'est pas en très bonne forme, parce qu'on a vu qu'il était presque prêt à se suicider lorsque Camelot est en train de s'effondrer sur lui. Et là, Méléagant a peut-être envie de faire autre chose. Et donc là, théorie. Est-ce que Méléagant va retourner voir Lancelot? Alors ça c'est la théorie la plus simple, parce que Méléagant reprend Lancelot et repartent tous les deux au combat. Bon, c'est intéressant, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt, parce que ça veut dire qu'on refait à nouveau et ça ferait redite. Mais bon, pourquoi pas. Dans ce cas, alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut partir sur autre chose. Et donc là, peut-être que ça va être le retour de la fée Morgane, par exemple, qui pourrait revenir, qui est censée amener Arthur à Avalon, lorsqu'il mourra. Est-ce que les deux ne vont pas s'associer pour essayer de faire tomber Arthur? Peut-être des scènes loufoques comme ça qui pourraient... mais essayer de provoquer sa mort, voilà, pour l'emmener directement. Pourquoi pas? Même si Méléagant est plus intéressé par la désillusion, par le désordre, que plus par la mort, mais en réalité, si Arthur meurt, il y aura du désordre. L'objectif sera atteint. Mais on peut penser aussi, peut-être, que ça va être peut-être qu'il va s'opposer peut-être à la Dame du Lac. Et peut-être que si la Dame du Lac et Arthur parviennent à tuer Méléagant, c'est peut-être cet acte qui permettra à la Dame du Lac de retourner dans son plan astral. C'est une possibilité également. Et là, ça nous évite de nous emmener avec Lancelot. Ou alors, ils vont faire un combat de champions entre Arthur et Lancelot, Méléagant soutenant Lancelot, Arthur étant soutenu par la Dame du Lac, et la récompense sera une récompense divine ou une sanction divine. Et dans son cas, Méléagant sera sanctionné par des divinités, et la Dame du Lac, elle, sera à nouveau récompensée. Ça peut être tout à fait envisageable dans une suite.
Je trouverais ça même d'ailleurs plutôt stylé. Par exemple, on nous a suggéré des choses, mais on nous a jamais montré un vrai duel de type arthurien, c'est-à-dire avec deux cavaliers qui se lancent dans un duel. Ça aurait pu être intéressant, et vu qu'on a quand même plus de moyens sur un film, on peut imaginer que c'est tout à fait faisable. Donc ce qui fait que je pense que dans ce deuxième film, il y aura à la fois la quête du Graal, mais je pense que Méléagant sera un élément soit perturbateur, mais en tout cas un ennemi important qui se mettra au travers de la route d'Arthur. Est-ce que par contre, dès le deuxième film, on va se débarrasser de Méléagant? Parce que c'est ça la grande question. Et donc, qu'est-ce qu'on raconterait dans le troisième? Ça, je reviens pas sur le fait que, normalement, il faudrait que Mordred finisse par arriver, alors que c'est Méléagant qui va faire finir par arriver Mordred. On a vu que on n'avait pas revu la sœur d'Arthur, qui est normalement sa demi-sœur, c'est précis, qui est censée justement amener le personnage de Mordred. Est-ce que ça n'a pas été caché jusque-là? Est-ce que ça ne sera pas quelque chose de... Parce qu'il faut le savoir, bon après si vous connaissez, il y a d'autres trucs, il y a plein de choses en rapport avec Mordred, c'est très complexe. Mais voilà, normalement Mordred et Arthur sont censés être les deux qui vont s'affronter à la fin. Est-ce que Méléagant va pas être la personne qui va amener Mordred, par exemple? C'est possible aussi. Ça ferait un excellent cliffhanger pour une fin de deuxième film, par exemple. Donc à voir sur le coup, mais en tout cas je pense que toutes ces pistes doivent être explorées dans la suite. De toute façon dans la suite, clairement on va, je pense, reconstruire quelque chose. Je sais pas si on va reconstruire Camelot, mais on va reconstruire une table ronde, c'est déjà plus ou moins teasé. Mais est-ce qu'on va reconstruire vraiment Camelot ou est-ce qu'on va construire autre chose? Une autre forteresse? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être intéressant et puis ça peut permettre à Yvan Le Bolloc de revenir pour faire une table ronde, ça peut être drôle. Mais voilà, et puis pour les fans du fanservice, ça ne fait jamais de mal. Mais en tout cas c'est ce que j'imagine avec cette scène post-générique. Mais dites-moi vous dans les commentaires quelles sont vos analyses et vos avis sur cette scène post-générique. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que vous aussi vous pensez que Méléagant va jouer un grand rôle dans la suite? Et qu'est-ce que vous imaginez? J'ai hâte de vous lire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!